Retour sur ce plateau avec Marcel Yedo, avec Monsieur Agbodjelou, Emmanuel, voilà, j'ai oublié son prénom, j'ai été un peu absent. Emmanuel Agbodjelou, oui, l'homme est lancé, mignon. Voilà. Alors, nous allons donc faire le débat sur ce plateau. L'actu décalée ce matin, vous qui nous suivez de Dangbo, de Cotonou, du département de l'Atlantique, de la Donga, de la Takora, de partout dans le Bénin. C'est le moment donc de réagir par rapport à ce débat que nous allons commencer par faire dans quelques secondes sur ce plateau. Et il est lié donc aux frais de cantine scolaire que nous pensons ne pas être à la hauteur donc du repas que l'on sert aux enfants. Qu'est-ce que vous en pensez depuis votre position? Vous avez des enfants qui sont dans les écoles et ça vous oblige peut-être à vous lever tôt et à faire à manger à vos enfants alors qu'au départ, vous voulez gagner du temps en les mettant dans les cantines, dans les écoles privées. Mais les enfants mangent sans poisson. Quand ils ne sont pas rassasiés, ils se représentent, on dit ça va, la quantité servie ne suffit pas. Donc il y a tous ces critères-là dont on va parler, mais déjà il faut reconnaître que les internautes ont réagi sur les différentes plateformes et pour donc constituer sur ce plateau main débatteur Hugues Hector Zogo, Ouma Adeyanju, je vais me permettre donc de lire rapidement les réactions afin que vous puissiez voir les positions. Alors, qu'est-ce que je peux retenir? Eman Akaba, une école privée. Comme son nom l'indique, tout est privé. Ce qui se passe est 2 points. Tu prends ou tu laisses. Pour un bon repas, l'enfant doit payer beaucoup. Combien les enfants vont cotiser et on va enlever les frais de mouture, de condiments, de fagots, de bois, de prestataires, de l'eau et d'autres. Ils s'interrogent. Que les parents de ces écoles accompagnent les fondés tout en participant un peu autrement à part la souscription individuelle. Il se met donc du côté des écoles privées. On comprend peut-être que c'est un promoteur, c'est un ami de promoteur. Marius Octave dit son nom. Si les députés pouvaient voter une loi pour réglementer la quantité et la qualité du mets des enfants à la cantine dans les écoles privées, ce serait louable. Dans certaines écoles privées, par exemple, la qualité est nulle. La quantité est inexistante. Ce n'est pas moi qui le dis. 500 francs ne peut plus suffire un enfant du CI à 10 heures à cause de la quantité. Quand vous voyez ce qu'on met au seuil du plat pour les enfants, vous allez couler les larmes. Alors, on va passer à Succès Brillant Vincent. Les écoles privées, c'est un autre monde. Frais de réinscription pour les anciens élèves ayant admis normalement, qui passent en classe supérieure, il voulait dire frais. C'est de l'exploitation de l'homme par l'homme, écrit-il. Et puis, Friedrich Wins Liveres, la situation des cantines n'est pas mon souci, mais ma préoccupation, c'est celle-ci. Sur quoi les écoles privées se basent pour fixer leur scolarité? Sinon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans un même quartier, le coût de la formation varie d'une école à une autre, sachant bien que les programmes sont les mêmes. Aussi, d'autres écoles privées n'ont même pas une association des parents d'élèves à qui on pourrait se plaindre. Petros Soke. Il y a plusieurs facteurs. La qualité des locaux de formation, entre parenthèses, aération des sols, disponibilité des meubles, peinture, carrelage du sol, la qualité des enseignants, année expérience. Lui, il est en train de répondre comme ça au précédent, qui demandait sur quelle base on se base, sur quels sont les critères pour fixer les frais de scolarité. Il parle des quantités des enseignants, années d'expérience, diplôme obtenu, effectifs par classe, il parle d'équipement pédagogique et tout ça. Mais Alexis Balogun, pour finir avec lui, bonjour le plateau. En général, aujourd'hui, toutes les écoles privées sont commerciales et non vocation. Et non vocation, tout est commercialisé. Bon, je ne comprends pas bien. Bon, du commerce pur, les écoles privées. Oui, c'est Abloumen Lewe qui le dit. Il y a d'autres qui ont réagi. On va donc permettre de continuer par discuter sur ce plateau en attendant que je ne lise les autres. Voilà un peu le sujet. Si vous nous suivez, c'est le moment de réagir en appelant notre numéro. C'est le 01 48 52 94 02. Oumar.
Oui. Les cantines scolaires, voilà, les réalités. D'autres ont soulevé la quantité. Si vous... Ailleurs, j'ai encore eu un témoignage hier où les enfants appréciaient vraiment la cantine, la quantité servie, la propriété, le soin, l'hygiène et aussi la quantité, oui, je l'ai dit, servie. Mais il y a ailleurs, il n'y a même pas de poisson, il n'y a même pas comment on a protéines, nous disons, non? Il n'y a même pas de protéines, la protéine sur le repas. Et puis quand on fait comme ça et on sert l'enfant avec négligence, avec, comment je vais dire, on sert l'enfant avec dédain, hein, comme s'il est venu quémander, alors que ses parents payent 40 000 de cantine par mois. Hein. Si vous avez 2 enfants, ça fait 80 000, le salaire de quelqu'un. Et puis après, les enfants ne mangent pas bien. C'est malheureux, c'est un problème qui date de très longtemps. On l'a tous dénoncé depuis un moment. Quand vous prenez les cantines scolaires dans les écoles privées aujourd'hui, quand ce n'est pas un ragoût un peu bizarre, c'est tout le temps du macaroni. On fait à Tchéké. Oui, à Tchéké. Bon, on fait aussi à Tchéké, dans les écoles. Est-ce que à Tchéké, c'est quoi? J'ai l'impression que les gens oublient ce pourquoi même on a instauré les cantines scolaires dans une école, le rôle de la cantine scolaire. J'ai l'impression qu'on oublie, oui. Privé. Oui, dans une école privée, vous mettez ça en place pour quelle raison? C'est déjà pouvoir maintenir l'enfant à l'école, lui permettre donc de ne pas d'éviter même des risques qu'il voilà, va courir en traversant la voie pour aller chez lui à la pause. C'est un premier élément. Vous êtes des éducateurs. À travers ce que vous lui servez comme repas, vous l'éduquez également. Mais tout le temps, vous servez des trucs qui ne sont pas peut-être équilibrés, alors que c'est vous-même en classe qui lui apprenez à dire non, un bon repas, c'est un repas équilibré. Il faut manger équilibré, protéines, lipides et glucides, tout doit être là. Et à la fin, on prend des fruits, on fait ci, on fait ça. Et vous prenez l'argent comme si c'était un restaurant. C'est vrai que les écoles privées sont devenues commerciales, mais il faut garder ce petit aspect social qu'il y a autour au moins de la cantine. Les prix sont exorbitants et en plus de ça, les repas ne sont pas du tout à la hauteur. Vous avez bien choisi le thème. Les repas ne sont pas du tout à la hauteur des frais exigés aux parents. C'est une honte. Quand les enfants reviennent et vous disent non, c'est ça qu'on a... Tu dis mais... puisque vous dites que les enfants reviennent, il y a une dame qui dit ici, c'est bien Mme Fallon Belmine ou bien qui répond à Mme Agol Iagbo. Oui, Mme Fallon Belmine dit qu'elle remet chaque jour 200 francs à son enfant. Elle remet à la maîtresse de l'enfant alors que l'enfant mange le matin. Et dès que l'enfant rentre, et elle lui dit, l'enfant rentre en même temps, maman, j'ai faim. Et elle dit, mais tu n'as pas mangé, j'ai mangé bouilli. Voilà. Donc, ça l'a tellement choqué. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Et moi, c'est vrai qu'à chaque fois, les gens nous reprochent qu'à chaque fois, on remet tout sur le plan politique, on ramène ça aux autorités. Oui, ça, moi, je vais le ramener aux autorités. Encore? Oui. On va le reprocher encore? Oui, ils n'ont qu'à me le reprocher, ce n'est pas bien grave. Pourquoi je vais ramener cela aux autorités? Aujourd'hui, le Bénin est en train d'être cité en exemple en matière de cantine scolaire dans le public. Ce qu'on fait pour donc maintenir les enfants dans les campagnes, qui font des kilomètres pour venir à l'école et tout, on fait tout ce travail-là pour pouvoir maintenir donc ces enfants-là à l'école, pour ne pas que quand ils repartent à la maison, on leur dise non, tu n'as rien mangé, tu es quelle école tu t'en vas faire, va cultiver le champ, hein, tu vas prendre un peu de manioc ou bien de taro, tu vas les brûler, manger ou bien braiser et ainsi de suite. Donc, vous voyez, et donc grâce à cette cantine-là aujourd'hui, mais beaucoup d'enfants béninois vont à l'école sans se soucier de ce que je vais manger. Ils savent qu'à l'école, c'est j'apprends et je mange. Et ça fait qu'il est tout le temps à l'école. On veut être premier dans ça. Et on abandonne l'autre secteur parce que tout simplement, c'est le privé. Parce que tout simplement, on ne veut rien. Non, le privé aussi fait. Les enfants qui vont au privé sont des enfants béninois aussi. Il faut les prendre en compte. Les parents qui envoient leurs enfants aussi, c'est des Béninois aussi. Quand on va commencer à crier et la vie chère, et tout est devenu cher, le panier de la ménagère, toutes ces choses-là qu'on dit à longueur de journée, mais ces choses-là aussi participent de la cherté de la vie. Quand on augmente les frais n'importe comment, les scolarités aujourd'hui dans les écoles privées, mais je ne sais même pas comment je vais vous dire, c'est-à-dire que c'est désolant. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Chacun monte le prix où il veut. Il s'en fout. Il s'en fout. Il y avait même certaines confessions religieuses qui étaient les meilleures. Moi,
c'est pratiquement une tradition chez nous, parce que mon père l'a exigé un peu, et donc nous, on se met un peu dans cette dynamique-là. Et ces confessions même religieuses-là aujourd'hui, mais qui faisaient beaucoup de social autour de cette affaire-là, parce qu'ils donnaient, c'est vrai que c'était payant, mais c'était pas tuant. Aujourd'hui, c'est tuant. On met des prix mais incroyables. Et c'est eux à la fin qui vont nous recevoir donc dans les lieux de prière et ils vont commencer à nous parler de Dieu, de toutes ces choses-là. Et c'est vous-même qui faites du commerce sur le dos des autres. Très bien. Il faut faire très attention. Moi, je trouve ça très malheureux. Très malheureux. L'État a un regard à avoir sur ce que ces écoles privées là font. Moi, je le dis et je le répète. C'est vrai que le président Talon, lui, il a sa logique. Il estime que, bon, chacun a le droit d'aller où il veut. L'école publique est déjà bien maintenant. Non, mais ce n'est pas seulement ça qui compte. Il y a la question de distance. Si moi, je suis à quelque part d'une école comment on appelle, qui est une école privée, et que je sais que je peux mettre mes enfants là, ça me revient moins cher que, ou bien même en matière de commodité, de facilité, ça me revient beaucoup plus facile parce que le matin, tu ne seras pas obligé de te réveiller très tôt, prendre les enfants, aller les déposer, prendre madame. Et donc, cette tracasserie-là, ça t'épargne ça. Ça aussi, c'est des dépenses. Mais s'il y a cette école privée à côté et que je peux mettre mon enfant là, je choisis de mettre mon enfant là. Mais ce n'est pas parce que j'ai choisi là-bas maintenant qu'on va augmenter les frais n'importe comment. Et puis voilà, les parents ne s'en sortent plus finalement. Moi, je pense que les autorités doivent avoir un regard aussi. C'est important. Hugues Hector Zogo, si on parle de tout cela, est-ce que ce n'est pas à cause de la misère? Est-ce que ce n'est pas parce que le salaire n'est pas ce que ça doit être? Est-ce que ce n'est pas parce que les parents manquent de moyens? Est-ce que ce n'est pas parce que les fonctionnaires... Bon, je ne veux pas dire les fonctionnaires. Est-ce que c'est parce que les travailleurs ne sont pas bien payés? Est-ce que parce que s'il y a l'argent, même si les cantines demandent n'importe quel sou, on va payer. Mais est-ce que c'est parce que c'est pas à cause de ça qu'on se plaint, ou bien c'est véritablement à cause de la qualité de la nourriture qu'on sert aux enfants? La quantité aussi. La quantité. Est-ce qu'effectivement, vous êtes d'avis avec Oumar que l'État doit avoir un regard dans la gestion des écoles privées en ce qui concerne ces aspects? Notre loi fondamentale, donc la constitution de notre pays, fait obligation à l'État béninois d'assurer l'éducation. C'est comme s'il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. De tous ses enfants. Bon. Bonjour le plateau. Je l'ai dit. Ça doit être Ayonou ou le Saint-Paysan, c'est lui. Voilà, c'est lui qui a gagné. Le Saint-Paysan. Bonjour. Nous-mêmes, monsieur Paul Tozé, Big Boss depuis la commune d'Adjara, précisément. Ce qui me plaît, c'est quand vous dites Big Boss. Dites-moi du Big Boss encore, je vais voir. Big Boss, il faut ajouter premier. Big Boss premier. Big Boss premier. Paul Tozé. Voilà. Salut. Ah, monsieur Paul Tozé. Exactement. Oh, je salue le plateau. Merci. On vous salue. Vous m'écrivez les autres amis précisément. D'accord. Atteste le prince qui vient d'arriver, qui vient de retour. C'est qui ça? Oui. Quand on dit un princesse, c'est difficile d'appeler son nom directement. Mais pour le moment, c'est Maurice Agua. Le Big Boss premier. Oui. C'est vraiment, prochainement, moi je ne rappellerai plus son nom. Mais c'est son atteste. Le prince, tel, c'est tout. À partir d'aujourd'hui, même vous pouvez adapter vous-même. Je suis dépassé. Bon retour. Vous voyez, on dit dans le langage, Adou, Condé, Gandia. Parce que tout on mange ici. Même on veut être président, manger. On veut être quoi? C'est manger. Moi, je veux dire, vous avez passé bien votre congé. J'ai bien passé les congés. Ah, c'est bon. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je salue tout le plateau. Bon, merci beaucoup. Oui. Monsieur Tozé. En ce qui concerne le décalé de ce jour, bon, moi je n'ai pas grand-chose à dire, mais je sais que, faut que vous sachiez que les écoles privées, qui sont de la abus lucratif, Oui. Donc, c'est le mot qui est adapté. Donc, quand on dit, bon, ils sont là pour faire du profit. Là, bon, les gens vont faire ça autrement. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, maintenant, les débatteurs, vous avez déjà commencé. Maintenant, l'essentiel que tout se passe bien. Merci. Merci. Merci, monsieur Paul Tozé, pour vraiment cette joie, cette gaieté que vous avez apportée. Ben, je pense, cette lumière. Moi, j'aime bien son naturel. Voilà.
Donc tout à l'heure, je disais que l'État a l'obligation, à travers notre loi fondamentale, d'assurer l'éducation de tous ses enfants, donc de tous les enfants du pays. Et l'État devrait, à partir de cette responsabilité, installer les infrastructures d'ordre éducatif. Si les moyens ne sont pas au rendez-vous, pour pouvoir le faire en un temps record, il y a donc des compatriotes ou des citoyens qui prennent l'engagement d'accompagner l'État dans cette mission régalienne. Et donc pour moi, le premier défi, c'est que l'État arrive à se dire, nous pouvons également travailler à subventionner, pourquoi pas, les meilleures écoles qui nous permettent d'avoir de très bons taux de réussite aux examens nationaux, peut-être sur une période de 5 ans ou sur une période de 10 ans. C'est comme les organisations nationales, non gouvernementales, les ONG. Il y en a qui sont déclarés d'utilité publique. Mais ça se fait à partir de critères bien prédéfinis. Et donc, lorsque vous arrivez au bout de plusieurs années, à travers les différentes actions que vous menez sur le terrain, à réaliser ces actions et à impacter à la mesure des attentes de ce décret-là qui est pris, vous vous retrouvez dans la posture d'organisation d'utilité publique. Et donc, il y a une subvention qui vous est donnée. Cette subvention-là vous permet d'amplifier davantage ce que vous faites. Donc, pour moi, le premier défi pour l'État aujourd'hui, si nous voulons régler les problèmes de cantines scolaires et tout ce que nous savons au niveau du système privé éducatif de notre pays, c'est de mettre en place un arsenal susceptible d'accompagner les promoteurs à travers une petite subvention. Tel qu'on l'a fait avec les partis politiques aujourd'hui. Deuxième élément très important pour moi, il faut féliciter ces promoteurs-là qui travaillent. Bonjour, auditeurs ou téléspectateurs en ligne. Excusez-moi, Hugues Zogo. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste. Ça, c'est Monsieur Ayanou Lucien. Oui, c'est bien sûr lui. Vraiment, je me dois d'abord de vous féliciter ce matin. Le tandem et Maurice Lavoie et l'autre. Et le duo. Le directeur. Oui. C'est un tandem qui marche bien, puisque le groupe de presse retrouve bien maintenant cette lettre de noblesse. Ah oui? Oui, bien sûr. Vous êtes à féliciter. Merci. Le tandem Mori Agwaïti et le directeur Dr Mabalo. Ah ben. Voilà, tandem Dr Mabalo, Mori Lavoie. Oui. Bien. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir instauré ce débat ce matin. C'est toujours dans le souci de soulager les parents que nous sommes. Et vous savez, il faut reconnaître que, comme le dit l'intervenant tout à l'heure, ils ont fait de lourds investissements pour donner un bon confort aux apprenants. Mais ce n'est pas une raison d'abuser sur les montants. Ils abusent trop. Et ils n'ont jamais une stabilité au niveau des montants. Ça varie d'une année à une autre, d'une classe à une autre classe. Et il va falloir que l'autorité prenne ses responsabilités, parce que l'autorité a toléré pourquoi ça continue, pour cela que ça continue. L'autorité a démissionné et les citoyens payent les frais. C'est pas bien. Je pense qu'il faut en parler beaucoup maintenant pour toucher les débats des autorités, afin qu'elles prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ayanou Lucien. Merci beaucoup pour vos interventions. Oui, on retrouve sur ce plateau. Donc, deuxième élément sur lequel je voulais intervenir, c'est de féliciter ces promoteurs-là qui mettent en place quand même pour la plupart du temps de très bons cadres afin d'accueillir nos enfants. Maintenant, quand ils investissent, parce que pour la plupart du temps, ils vont à la banque pour faire des prêts. Et quand ils ont investi, et ils se sont rendus compte qu'au cours de l'année scolaire, ils n'ont pas pu obtenir... Allô, il y a quelqu'un en ligne, vous le recevez? Bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Est-ce que cette voix, je la connais? Allô? Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où et à qui avons-nous l'honneur? Mais il faut deviner quand même. Ouais, la voix. Il faut deviner, non? Parce que tu es parti avec toutes les voix. Oui, attendez, je vais voir, attendez. Ça, c'est monsieur... Oui, parlez encore, comment allez-vous? Il n'est pas loin de toi. Oui, mais je le sais, j'ai reconnu la voix.
C'est nom qui échappe. mon grand magasinier. C'est monsieur Rigobert. C'est lui. Il nous a eu. Monsieur Rigobert, oh là là, vous m'avez eu là. Oh là là, vous m'avez eu. Wabo. Oh. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Et nous sommes fiers de toi et nous sommes heureux de te revoir encore. Merci infiniment. Et que Dieu te bénisse. Et Merci courage beaucoup. à tout le monde. Merci. J'espère que les enfants ont bien repris les classes. Oui, mais bon, on a besoin d'argent aussi. Et si vous nous donnez de l'argent, on va prendre. Parce qu'on n'a pas encore soldé la première tranche. C'est Dieu qui gère tout. Monsieur Rigobert, mais où? Oui, Je vous salue beaucoup. Merci beaucoup. Et tu me salues le plateau. Et vraiment, merci à eux aussi pour tout le travail qu'ils font. Merci beaucoup à vous. C'est un plaisir. Merci. Et maintenant, à ce qui concerne les cantines scolaires, vraiment, moi, je prie les députés, les maires et les conseillers de chaque localité. Parce que ces cantines scolaires sont installées dans des écoles dans le processus électoral. Et dans le processus électoral, on a des députés. Donc, ces écoles qui ont bénéficié des cantines scolaires, je prie ces députés et comment dit-on, ces conseillers communaux d'avoir une règle de participation là-bas. On vous entend. Ça va les servir maintenant à poser des questions au gouvernement. Et également, c'est là où ils vont faire leur politique. Mais si vous voyez que, il y a telle chose qui manque, mais vous pouvez mettre la main dans la poche pour aider ces écoles à avoir des poissons, des viandes, des trucs là pour accompagner la cuisine. Les cantines publiques là, non. De ces cantines scolaires. Également, la même chose pour les maires et les conseils communaux. C'est bon. Maintenant, ils organisent les matchs pendant les vacances. Match de football pendant les vacances. Si les enfants n'ont pas de poste, est-ce qu'ils vont jouer? S'ils n'ont pas la santé, est-ce qu'ils vont jouer? Non. Mais non, ils vont manger d'abord, non? Vous ne savez même pas comment les enfants vivent dans les écoles. Nous n'avons pas besoin de ces organisations de je ne sais quoi là, non. Il faut veiller sur la vie des enfants. Et la base. C'est ce que nous voulons de nos politiques, de nos hommes politiques. Ce n'est pas les députés seuls. Tous les hommes politiques. Ils n'ont qu'à veiller sur la vie des enfants. Maintenant, en ce qui concerne les écoles privées, ce qui se passe dans les écoles privées au Bénin, vraiment, c'est plus que ici, c'est service. Ça ne va pas. Il y a des écoles, si vous allez dedans, et vous voyez les bâtiments, vous allez pleurer pour les enfants. Oui, personne ne nous force, nous les parents, à mener nos enfants dans les écoles privées. Là, vous abordez des aspects globaux, hein, au lieu de vous attarder sur la cantine scolaire seule. Je pense quand même que pour ça, peut-être, on va vous inviter pour le débat au plateau très prochainement. Monsieur Rigobert, mais où? Je suis à votre disposition. D'accord. Merci infiniment pour votre intervention pertinente. Merci aussi pour vos mots d'encouragement. Je vais donc revenir sur ce plateau pour vous inviter à vos mots de fin. Oui, vous finissez d'abord en quelques minutes et puis voilà, puisqu'ils sont exactement 9h25 minutes. Je parlais de... 8h25 minutes en temps universel. Ouais, je parlais de l'investissement des promoteurs. Ils vont vers les banques, ils font des prêts, ils investissent. Et au cours de l'année scolaire, ils n'ont pas un effectif assez important. Donc du coup, s'ils avaient fait leur calcul sur peut-être une quarantaine d'enfants... C'est une question de calcul. Oui, mais c'est des projections qui se font. D'accord, planification. Donc, dès qu'ils se tablent sur un effectif de 40 et qu'ils sont peut-être à 20, merci.
Il y a quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on va le recevoir? Là, on n'a pas le choix. Il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien, merci. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Romain Anani Amepedi, j'appelle de Parakou. Ah, monsieur Romain Anani, comment allez-vous à Parakou? Très bien, merci. On n'a plus du tout le temps. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Oui, et pour les questions de cantine, je vais vous dire ceci. Les écoles privées sont là pour se faire de l'argent, pour faire des affaires. Oui. Maintenant, quant à la qualité du repas dont vous êtes en train de parler, Oui. les parents sont libres. Si les services que l'école privée vous propose ne vous conviennent pas, Oui. mais quittez cette école. Ou ça. carrément vous préparez à manger à vos enfants et vous leur donnez le repas, ils vont à l'école avec. Les promoteurs ne peuvent pas refuser cela. Donc moi, j'aime pas trop le fait qu'on accuse les écoles privées. Il y a plein d'écoles privées, donc plusieurs services sont proposés. Les parents sont libres d'aller où ils veulent quand ils ne sont pas satisfaits des services d'une école privée. Oui. C'est mon point de vue. Oh, Et très merci bien. d'avoir été sur le plateau. Monsieur Romain Anani, merci de nous avoir appelés de Parakou. Appelez-nous souvent. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Hugues Hector Zogo, là, on va passer à l'accélération. Oui, passer vraiment à l'accélération. Un dernier aspect très important, c'est ceux qui se retrouvent au cœur de l'association des parents d'élèves. Malheureusement, il y a une sorte de complot qui se fait. Oui. Et donc, eux, parce qu'ils se retrouvent au bureau de l'association des parents d'élèves, ils n'ont peut-être pas toute la totalité de la scolarité à payer. Ils n'ont peut-être pas, comment je vais dire, des compte frais tenu de leur avantage, ils ne veulent pas aller contre, ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas. D'accord. Et donc, alors que l'association des parents d'élèves au sein d'un établissement, que ce soit public ou privé, c'est de pouvoir relever ces insuffisances-là. Absolument. Et donc, pour moi, il y a un travail qui doit aussi se faire au cœur de ceux-là qu'on doit... Au niveau de chaque école, hein, Oui. quand vous voulez élire quelqu'un pour qu'il se retrouve au niveau du bureau de l'association des parents d'élèves, regardez un peu ce qu'on peut appeler la crédibilité. Sinon, dès qu'il se retrouve là, il va se retrouver à travailler pour l'administration au regard de ses avantages. Absolument, oui. Non, vous avez... Juste un mot. Dis aux écoles privées... Pas un mot, je vous donne 1 minute. D'accord. Dis aux écoles privées, soyez un tout petit peu à l'écoute des parents. C'est essentiel. C'est vrai. Il ne faut quasiment jamais de réunion pour pouvoir écouter un peu les parents et tout. À part quelques écoles. Oui, il y a certaines écoles où il y a je reconnais les collèges qui le font. Mais moi, il y a des écoles, jamais de réunion. Les plaintes, jamais prises en compte. Et je suis complètement d'accord avec le dernier intervenant. On n'est pas Monsieur Romain. On n'est pas obligé. Monsieur Romain Anani. Je vous assure, pour certaines commodités, quelquefois, c'est pratiquement une obligation. Si tu dois aller déposer tout le monde... On risque de nous arracher l'antenne. Malheureusement. Donc, soyez un peu à l'écoute. Dernier aspect, en 30 secondes. Ah, vous voulez me faire arracher l'antenne? Non, à ma reprise? C'est juste vous signifier qu'il y a des parents qui inscrivent les enfants à la cantine, mais qui ne payent pas. Très bien. Ça aussi, c'est des difficultés pour les promoteurs. Très bien. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Monsieur Paul Tozé, oui, Big Boss Premier, Ayonou Lucien, Rigobert Meou, Romain Anani, merci à vous tous. Merci Hugues Hector Zogo, merci bien sûr Hugues Hector Zogo ici. Merci bien également à toute la réalisation. Oui, je voudrais saluer le jeune et compétent Marcel Yedo et puis Emmanuel Agbodjelou. Merci à toutes et à tous. On se retrouve bientôt.